Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Phoenix Explo. Désolé, il y a un peu de vent. C'est à Petite Rosselle que nous nous rendons aujourd'hui. En effet, avec l'extraction du charbon, qui a été le moteur d'une partie de la Moselle durant plus de 150 ans. C'est en 1856 que le premier gisement fut découvert dans la commune. Si l'exploitation s'est arrêtée en 1986, les bâtiments ayant fait la fierté du bassin connaissaient une seconde jeunesse. En effet, c'est avec le musée consacré à la mine et aux mineurs qui permet de garder en vie un immense héritage qui a façonné le quotidien de générations d'hommes et de femmes. Accompagné de Valkis, ainsi que de mon poteau Fredo et un membre de sa famille, laissez-moi vous guider dans cette vidéo qui sera composée de deux parties. La partie mine et vous avez la partie musée qui commence dès à présent. Là, c'est une maquette, c'est rien d'extraordinaire quoi. Avec le chevalement, le puits qui fait descendre à la mine, la laverie, les bureaux, les bains là où tu te lavais à l'époque, et les machines qui extraient et tout quoi. Là, on se trouve actuellement dans l'entrée du musée. Je n'ai pas filmé mon arrivée étant donné qu'il y a des documents administratifs à signer. Je remercie tout particulièrement mon poteau Fredo qui m'a guidé et orienté dans le musée étant donné qu'il a déjà fait le parcours. Dans cette vidéo, je mettrai également quelques photos pour vous laisser un petit souvenir du lieu. Si un jour vous décidez de passer à Petite Rosselle, n'hésitez pas à faire un tour au musée. Là, on se trouve devant l'appareil de sondage. En effet, avant de commencer toute exploitation, un sondage des terrains était effectué pour en connaître la valeur. Au début de l'exploitation, le sondage est un trou qui deviendra un puits si le gisement était suffisant. On se trouve devant une perforatrice. Des anciens marteaux pneumatiques. Et là, on se trouve devant une laveuse. Le lavoir à charbon, parfois appelé laverie, aperçu au milieu du XVIe siècle, afin d'apporter une amélioration de la qualité du produit et des conditions de travail du personnel. Là, vous avez la salle des barbiers. Comme ils disent la foire au beau. Je suppose que c'est la partie où il se faisait beau avant d'aller travailler ou après avoir travaillé. Alors si vous avez l'occasion de faire un petit tour dans le musée, si vous trouvez quelqu'un qui est prêt à vous faire une coupe, j'espère que vous aurez plus de chance que nous, car nous, il n'y avait personne. Là, on se retrouve devant une ancienne pelle à charbon. Personnellement, j'imagine même pas le poids de la pelle. Parce que quand je vois la taille du manche et la superficie de la pelle, surtout pleine, il fallait une sacrée force pour soulever une pelle chargée. Bon système de jardinage. Même t'as la fourche, t'as le plantoir, t'as les crocs et t'as la. Merci Poto Fredo qui m'aide un petit peu. L'ancien système de douche, les personnes se douchaient après une bonne journée de travail. Là, on se trouve en présence de Sainte-Barbe, qui protégeait les mineurs avant qu'ils aillent travailler. Donc Sainte-Barbe, patronne des mineurs.
Là, ça sortait comme ça sortait comme ça. C'est la sauveteuse. Ça saute, ouais. Merci Fredo, De rien. qui m'apporte un peu des infos. Il est passé devant, c'est pas grave. Et là, c'est la combinaison des sauveteurs, là, tu vois. Et là, t'as tout ce qui est brancard. Et là-bas derrière, en cas de coup, en cas de grisou, tu sais, parce qu'il y a le gaz encore, bah, il devait porter ça obligatoirement, pas qu'il. Vu que c'est incolore et inodore, tu sais, donc du coup, c'est jamais comme ça. Là, on se trouve devant un télégrisomètre. Le grisomètre est un appareil servant à mesurer le taux de grisou dans la mine. Là, on se trouve devant un wagon. Le wagon permettait de transporter le matériel, comme ici des bouteilles, du bois, du matériel pour les ouvriers, ou même le charbon. Donc, t'as le grisomètre, l'explosimètre. Là aussi, t'as un grisomètre en bas, t'as aussi un explosomètre. En fait, en gros, ça, c'est par rapport à. Je pense à l'évolution, tu vois. Là, c'est vieux, et là, c'est déjà un peu plus neuf, et un peu plus nouveau, tu vois. Voilà, la voix que vous entendez, c'est mon ami Poto Fredo. Là, on se trouve devant les différents matériaux utilisés, les casques, les képis, les chapeaux, les chemises, les bouteilles, éventuellement les dynamites, tout ce qui était utilisé à l'intérieur des mines. Putain, on voit encore les restes. On voit encore les restes des pendus. Là, on se trouve devant le boiseur, ouvrier qui boise, qui consolide les galeries avec du bois, c'est-à-dire des charpentiers chargés de poser et d'entretenir les bois qui forment les futures galeries. Là, on se trouve devant tout matériau explosif qu'ils utilisaient dans la mine. Jour comme ça me touche la police HPL. Petite touche d'humour de Fredo. Merci mon ami. Là, on se trouve devant la moto que les policiers utilisaient dans la mine. La moto de la police. Là, on est en présence d'un ancien distributeur de boissons. Une petite soif, n'hésitez pas à vous servir. Voilà. On se trouve en présence des 4 personnes, des 4 créateurs, pardon, du site. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à venir du côté de Petite Rosselle et visiter par vous-même la mine Wendel qui vous accueillera. Avec une partie qui se déroule en 2 parties, étant donné qu'il y a une partie musée et une partie mine qui sera effectuée par un guide. Et t'as 4 trucs comme ça, t'en as là, et t'en as encore 2 au-dessus. 4 ballons qui permettaient d'avoir de l'eau chaude, je suppose alimentée par du charbon, étant donné qu'on se trouve dans la mine Wendel. Alors là, on rentre dans la salle des pendus. Non pas pour se suicider, bien sûr, c'est la salle où les mineurs se changeaient et accrochaient leurs vêtements après une dure journée de travail.
sont au fond. Hein. Donc si là vous avez les habits propres, comme il disait Fredo, alors ceux qui sont au fond de la mine en train de travailler. Ceux qui sont au repos, ouais. Je vous offre une vue panoramique, comme c'est impressionnant. Donc comme je disais, c'est la salle des pendus, non pas pour se suicider, mais là où vous accrochez le linge propre. Là vous avez le linge sale pour ceux qui sont au repos. Et le linge propre est ici pour les personnes qui sont au fond de la mine. On se retrouve avec les chaînes de la salle des pendus. Donc chacun avait un numéro attribué qui leur permettait de tirer la chaîne pour descendre les habits propres et éventuellement récupérer et remonter les habits sales et vice versa pour les personnes qui ont les habits sales, de tirer les chaînes et remonter et se changer avant de partir au travail ou de rentrer après une dure journée de travail au fond de la mine. Tout l'équipement des mineurs. Vous avez l'autre côté. Début de la salle des pendus, vous aviez le linge propre et là vous vous retrouvez avec le linge sale. Là, le système pour enlever les bottes. Donc vous mettez les bottes et avec le talon, vous pouvez retirer les bottes une fois le travail terminé. Avant de rentrer dans la salle des douches. Donc là, on se trouve dans la partie douche, que vous avez pu voir une partie au début de la vidéo. Et là, on se trouve jusqu'à la partie fin. Et tout ça représentait les douches où les mineurs se lavaient. Voilà. Là, vous avez le système de jetons. De nos jours, ça s'appelle les pointeuses. Donc, à savoir que je ne parle pas très fort, car il y a des visites, des visiteurs. Vous avez toutes les lampes des mineurs. En tout cas, je tenais tout à fait à remercier toute l'équipe du site Wendel qui m'a permis de réaliser cette vidéo en respectant bien sûr le droit d'image, étant donné que dans la partie 2, nous allons filmer la mine. Là, on se trouve devant le local des géomètres. Le bureau des dépôts des plaques. Et là, les patrons pouvaient voir les personnes qui travaillaient, qui sont sur les lieux de travail. Et derrière, vous avez les tableaux avec les numéros des plaques. Donc, ils ne pouvaient voir tout de suite qui était là, qui n'était pas là. Là, on se retrouve devant le local détaillant. C'est là où vous déposez le matériel pour retailler le matériel utilisé, usé. Là, on se retrouve dans la salle. Les outils de géométrie, les outils des géomètres. Voilà les amis, c'est sur ces quelques photos que s'achève la première partie de vidéo sur le musée de la mine Wendel. Très prochainement sortira la vidéo sur la mine Wendel avec un guide qui vous expliquera tout l'acheminement, le fonctionnement de tous les appareils de la mine,
pour l'extraction du charbon. Je tenais à remercier mon ami Poto, Fredo, Valkis qui m'a accompagné lors de cette exploration ainsi qu'un membre de sa famille. Et un immense merci à toute l'équipe du site Wendel qui m'a accueilli, qui m'a permis de faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la région, à venir faire un petit tour, à vous restaurer, à éventuellement même passer dans la boutique du site afin de vous acheter un petit souvenir sur le site. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au revoir à tous.